Finalement, aux pages 17 et ensuite 18 de l'annexe N, on va voir une caractéristique intéressante des vecteurs là, par rapport aux lois de la physique. Donc, quelque chose d'intéressant qu'on peut faire avec les vecteurs. Première observation, c'est qu'en physique, il existe plusieurs systèmes de coordonnées. Souvent, on parle du système de coordonnées XY là, conventionnel, X vers la droite puis Y vers le haut, mais ça se peut qu'on utilise d'autres systèmes de coordonnées. Mais les lois de la physique demeurent vraies, quel que soit le système de coordonnées qu'on utilise. Je viens de mentionner les lois de physique vont demeurer les mêmes en fonction du système de coordonnées, mais l'algèbre vectorielle demeure également la même. Ce qui va changer, on va le voir dans une seconde, là, ça va être au niveau des valeurs de composantes, mais il reste que ça va nous donner les mêmes résultats en bout de ligne. Exemple ici, j'ai le vecteur A plus le vecteur B qui me donne le vecteur R, donc un vecteur qui part du début qui s'en va à la fin pour un système de coordonnées conventionnel. Donc le vecteur R, c'est A plus B. C'est à la fois, puis ce vecteur R-là peut être décomposé lui-même en termes de résultats, dire c'est quoi sa contribution selon X, selon Y. Ben, je pourrais faire la même addition de A plus B. Regardez, c'est les deux mêmes vecteurs, là, ils n'ont pas changé, mais le système de coordonnées a tourné légèrement. Puis ça va arriver des fois en physique qu'on va faire tourner le système de coordonnées comme ça. Ben, puis je vais faire l'addition de A plus B, puis pour l'instant, je vais appeler ça R'. Sauf que A plus B, R' puis R, ça va être le même vecteur. Là. Graphiquement, j'arrive au même résultat, même système de coordonnées tourné. Là. Donc, R est égal à R'. Les lois de la physique puis l'algèbre vectorielle n'ont pas changé. Sauf que quand je vais décomposer ce vecteur-là sur l'axe des x bar, puis que je vais décomposer le vecteur R sur l'axe des y bar, ben, ces composantes Rx bar et Ry bar vont être différentes. Si je mets une lumière puis je fais de l'ombre vers le bas ici, puis là je fais de l'ombre vers l'axe des x, je vais arriver avec des longueurs différentes. On voit que je vais arriver avec une longueur de x plus longue, l'axe des x se rapproche de R, donc ici ma décomposition me donnerait une petite longueur, puis ici on va me donner une plus grande longueur. Donc, Rx et Ry ne seront pas égales. Évidemment, l'angle par rapport à l'axe des x ne sera pas égal non plus, parce qu'ici, je le définissais par rapport à l'horizontale, puis là, on dit qu'on définit par rapport à l'axe des x, bien, l'angle va avoir changé également. Mais en termes de modules, si les deux vecteurs sont égaux, en termes de modules, quel que soit le système de coordonnées, ces deux vecteurs-là ont la même longueur. Donc, R et R' en termes de modules seraient égaux. Donc, prenez le temps de regarder ça quelques secondes, là, mais souvent, on va utiliser des systèmes de coordonnées qui ne sont pas toujours conventionnels. Un bon exemple de ça, là, à la page 18, souvent, on va remplacer un vecteur par un ensemble de vecteurs qui font plus notre affaire. Ça peut paraître bizarre, là, mais vous allez voir, on fait des exemples dans quelques semaines là, où ce qu'on fait justement ça. Donc, la façon que c'est montré ici, c'est de dire qu'un vecteur peut être égal à la somme de plusieurs vecteurs. Puis ça veut dire que ces deux côtés-là sont équivalents. Donc, tous ces vecteurs-là pourraient être remplacés par un seul vecteur. L'exemple est montré en bas ici. Donc, ces quatre vecteurs-là peuvent être équivalents à ce vecteur-là. Il s'agit que ce vecteur-là, justement, corresponde à la somme de ces quatre vecteurs-là. Donc, tu fais la somme, tu mets A1, A2 à la suite, A3 à la suite, A4 à la suite, et la somme, c'est de partir du début puis de t'en aller à la fin. Donc, si tu respectes ces lois-là, ce vecteur-là, ou celui-ci, est équivalent à ces quatre vecteurs-là. Puis là, j'ai remplacé 4 vecteurs par 1, mais ce qui est montré ici dans la deuxième équation, c'est que tu peux remplacer un ensemble de vecteurs par un autre ensemble de vecteurs. Okay, donc, ces 4-là, je pourrais les remplacer par 2. Il faut que la somme de ces 2-là donne la somme de ces 4-là. Donc, ça serait possible de faire ça aussi. Ce qu'on va faire souvent dans le cadre du cours de physique, c'est de prendre un vecteur quelconque et de le remplacer par 2 autres vecteurs. De le faire disparaître de notre problème de physique parce qu'il nous causait problème. On verra quand est-ce que ça peut nous causer problème. Puis je vais faire mon problème avec 2 autres vecteurs. Un vecteur qu'on va appeler A parallèle, puis un vecteur qu'on va appeler A perpendiculaire. A parallèle à l'axe des x, puis A perpendiculaire à l'axe des x. Et ce vecteur-là plus ce vecteur-là, l'algèbre vectorielle nous dit qu'il donne ce vecteur-là. Donc les deux sont équivalents. Et là, si vous étudiez les triangles qui sont là-dedans, ben, tu peux calculer la valeur du module de A parallèle et la valeur de A perpendiculaire. A parallèle est adjacent à l'angle, donc c'est le cos qui apparaît, puis A perpendiculaire est opposé à l'angle, donc c'est le sin qui apparaît.
Et le cas qu'on va vraiment utiliser, des fois, c'est qu'on va avoir des systèmes, ça va être pour les plans inclinés, que justement, Y et X sont en pente comme ça, puis qu'on a un vecteur qui est ni sur X ni sur Y. J'aimerais mieux avoir que ce vecteur-là soit remplacé par un vecteur qui est sur l'axe des X puis par un vecteur qui est sur l'axe des Y. Donc, c'est possible de remplacer ce vecteur-là, de dire qu'il n'existe plus, puis de le remplacer par les deux vecteurs qu'il y a ici. Mais il faut que la somme de ces deux vecteurs-là donne justement le troisième vecteur. Donc, A parallèle plus A perpendiculaire. Puis encore une fois, A perpendiculaire, c'est perpendiculaire à l'axe des X, puis A parallèle, c'est parallèle à l'axe des X. Bien, la somme de ces deux vecteurs-là va donner le troisième vecteur. Et on étudie les angles, puis on arrive à peu près à la même chose que tout à l'heure. Donc, A parallèle, c'est un cos de l'angle, puis A perpendiculaire, c'est un cos de l'angle. Mais ça devient des cas particuliers, là, ça dépend comment l'angle nous est donné, mais le principe reste le même. Je vais remplacer mon vecteur par deux vecteurs parallèles et perpendiculaires, puis les lois de la physique vont rester les mêmes. Donc, ça peut paraître bizarre pour l'instant, mais c'est la répétition souvent qui nous fait comprendre des concepts. Fait que quand on va revenir avec des problèmes, parce que je vais faire ça, ce ne sera pas la première fois que je vous l'aurai dit.